Il y a un an, en Indonésie, un monsieur a été tué par son voisin parce que le voisin ne cessait de se moquer de son célibat et de réclamer justement quand est-ce qu'il se mettrait en couple. Aujourd'hui, on parle de célibat. On parle de célibat comme étant un choix de vie que font certaines personnes, mais également comme étant une conséquence de pas mal de choses qui se passent dans la vie des uns et des autres. Bienvenue à vous dans Let's Talk and Act. À tout à l'heure. Bonsoir, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible, non, d'actualité surtout, hein, parce que on va parler du célibat. Et c'est un sujet qui te concerne beaucoup plus. Ok. Je me sens attaqué, mais bon. Non, c'est juste pour... c'est comme un appel d'offres. Un appel d'offres? Oui, là, tout le monde sait que tu es célibataire, les filles qui seront intéressées. Mais il faudrait savoir, est-ce que je suis intéressé? Ah, bon, là, je vais te poser quelques questions et puis on saura. Elles sauront où se positionner, du coup. Donc, ton célibat, est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu as été obligé? Et déjà, comment tu vis la situation? Bon, déjà, pour le moment, je dois dire que c'est un choix. Okay. Un choix. Pourquoi un choix? C'est parce que déjà, bon, je ne dirais pas que je n'ai jamais été en couple. Ça, c'est déjà un. J'ai déjà expérimenté. Bon, je vais dire que plutôt c'était aussi dans une phase où j'étais pas assez mature. Bon, là, mon moi de maintenant et mon moi d'avant, de quand j'étais en couple, bon, présentement, je suis plus mature. Donc, le choix, c'est parce que je voulais prendre un peu du recul, me connaître moi-même et aussi savoir vraiment ce que je voudrais attendre d'une autre personne qui voudrait se mettre avec moi, si possible. Donc, déjà, il y a plusieurs facteurs qui font que j'ai choisi ce célibat. Et je pense aussi que après ce choix de célibat, je me suis plus découvert, j'ai plus appris sur moi. Et du coup, comment dire, j'ai appris plus sur moi, ça c'est déjà une chose. Et j'ai aussi appris à mieux me concentrer. Parce que le fait déjà d'être avec une personne, de se dire, genre, chaque fois quand tu te lèves, c'est pas que là, c'est une obligation, mais tu aimerais déjà savoir ce que ta personne, parce que quand on se dit être en couple, c'est comme si la personne avec qui tu es, c'est une seconde partie de toi. Oui. Donc, à chaque fois, tu aimerais, bon, savoir comment elle va, ce qu'elle fait. Bon, c'est pas que c'est du truc, hein. Oui, évidemment. Pas que tu es en train de l'harceler, mais voilà. Tu vois, donc c'est pourquoi moi, j'ai fait ce choix d'être un peu seul, de me concentrer sur moi-même, de me découvrir et aussi savoir vraiment ce dont j'ai besoin chez une autre personne. Donc, ce n'est pas Goumen qui t'a mis dans ça? Non, pas vraiment. Oui, une petite partie, mais pas vraiment. Bon, c'était l'élément déclencheur. L'élément déclencheur? Non. Parce que bon, tu sais, parfois, il y a une situation... Bon, il y a déjà la goutte, le vase qui est plein et la goutte qui fait déborder. Donc, est-ce que c'était ça, la goutte? Non. Ok, il n'y a pas de problème. C'était une des gouttes. Il y a eu plusieurs gouttes, c'était une des gouttes. Mais c'était pas la goutte qui a fait déborder. Non, c'est pas la goutte qui a fait déborder. D'accord. Bon, moi aussi, j'ai traversé cette période-là. Et sincèrement, franchement, moi, je l'avoue, c'est Goumen qui m'a mis dans ça. Un lourd Goumen. Et j'ai été célibataire très longtemps et ça m'a permis de me construire, comme tu l'as dit. C'était une période, j'avais envie de rien, mais juste de m'améliorer, d'améliorer mes performances, ma capacité, tout ce que je pourrais acquérir comme nouvelles compétences. En tout cas, j'étais très productive. Voilà, j'ai plus appris sur moi et ce temps, ça m'a permis de guérir aussi, évidemment. Voilà. Et bon, en tout cas, c'était
c'était douloureux, franchement. Mais je pense que c'était une très belle période. Très belle expérience. Oui, très belle expérience, sincèrement. Un célibat qui a duré, mais je recommande. Tu recommandes. Ah, ok. Donc, vous tous qui me suivez, devenez célibataires. Vous allez... Mais dis comme ça va les embrouiller. Ça va les embrouiller, non. Jusque si ça arrive à cause d'un gourmet. Mais bon, est-ce que c'est forcément à cause d'un gourmet qu'il faudrait, genre, retourner au célibat, selon toi? Non, moi, je pense sincèrement, on ne peut pas avoir un gourmet, sortir d'une relation et puis sauter Non, dans cette autre. au fait, je me base, disons, qu'une personne est en couple. Est-ce que c'est forcément juste à cause du gourmet qu'il repartirait de zéro? De zéro, comment? Là, je te cerne pas. Bon, disons une personne. Disons, bon, toi, actuellement, tu es en couple. Oui. Est-ce que c'est Tout forcément... le monde va savoir. Non! Hey! Même si tout le monde sache, ça fait quoi? D'accord. Même si tout le monde sait plutôt. Ok. Bon, désolé. Je disais, Oui. toi, tu es en couple. Est-ce que c'est forcément le gourmet, à cause du gourmet, qui te ferait que tu vas retourner au célibat? Ah ben, moi, je pense que c'est une suite logique, parce que si tu es un gourmet, bah, tu finis célibataire. Oui, je ne refuse pas, mais est-ce que c'est la cause générale? Bah non, il y a d'autres, c'est leur choix. Oui. C'est leur choix. C'est pas forcément qu'ils étaient en couple, ils ont eu un gourmet. Oui. Ils étaient même pas en couple. Et peut-être, ils ont jamais même expérimenté la vie de couple. Ils ont juste choisi d'être comme ça. Tu vois? Par exemple, ceux qui ont fait le vœu d'abstinence, nos sœurs en Christ, les pères, les moines, tu vois? Ouais. Donc, oui, vraiment, je suis d'accord. C'est OK. Il y a des gens, c'est leur choix de rester célibataire. Ils ont rester célibataire et faire vœu d'abstinence. Ça, c'est même, c'est une petite précision par rapport à eux. Donc, voilà. C'est pas forcément le gourmet du coup, non. Non. Il y a certains, c'est leur choix de rester célibataire. Et, comme je l'avais dit, on était très bien seuls aussi. On est très bien seuls plutôt. Et selon toi, bon, quand tu étais dans ton célibat, oui, c'est vrai que tu avais énuméré certaines choses, mais quels sont les facteurs, mais pendant cette période, bon, bien que tu l'aies défini que c'était une période assez difficile aussi, quels sont les avantages que tu as pu tirer de ça? Avantages. Bon, déjà, j'ai parlé du fait que ça m'a permis de m'améliorer. Sincèrement. Sur quel point? Sur littéralement tous les aspects de ma vie. Sincèrement, tous les aspects de ma vie. Okay. Je me dis, j'avais perdu toute ma lumière et là, je rayonne. Vous avez vu ça à l'écran. En tout cas, ouais, t'es rayonnant. C'est vrai. Merci. Merci. Donc, je me suis améliorée sur vraiment tous les plans. Tous les plans professionnels, même à la fac, bon, après, c'était en fin de parcours. Donc, j'ai terminé mon cursus, j'ai soutenu. Hey! C'était... Mais bon, ça s'est bien fini quand même. Et physiquement aussi. Physiquement, voilà. J'ai glow up. Tu as glow up. Spirituellement aussi. Oui, j'ai glow up. Spirituellement aussi. J'ai glow up spirituellement aussi. Sincèrement, sur tous les plans. Même côté nutrition, côté mentalité. J'ai changé de mentalité, franchement. Donc là, tu recommanderais peut-être à tout le monde de redevenir célibataire, qui sait? Non, ne dis pas comme ça. Non, qui sait? Bon, puisque déjà, si il y a plein d'aspects, il y a plein d'aspects positifs à tirer du célibat. Pourquoi ne pas redevenir célibataire, à bien se connaître soi-même, et bon, voilà. Et après, chacun fera sa route. Qui sait? Peut-être il y a d'autres personnes qui voudront retourner avec d'autres personnes ou bon, je vais dire ça de cette manière. Si vous êtes dans une relation, ça ne va pas, vous trouvez que c'est toxique, ça ne va pas du tout. Oui. N'ayez pas peur d'être célibataire. Il faut pas avoir peur du célibat. Il faut pas avoir peur de reprendre à zéro. Il faut pas avoir peur d'être seul. Vous pouvez vous faire des dates toute seule, faire des voyages tout seul. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Et ça ne veut pas dire que vous allez finir seul aussi. Et même si vous finissez seul, bah, le mariage, c'est pas une fin en soi. Ce n'est pas encore la fin du monde. Bon, voilà. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Je préfère qu'on dise ça de cette manière. D'accord. Mais si tout va bien, il faut pas, parce que moi, tout va bien, je ne veux pas retourner au célibat. OK. On va prier Dieu pour que ça n'arrive pas.
Voilà. Ok, bon, je pense qu'on a un peu tourné autour du pot. Oui. On va laisser aussi les autres passer, donner leur point Exactement. de vue. Vous allez me retrouver, je t'ai pas coupé, vous allez me retrouver tout de suite dans le storytelling où je vais interviewer une très belle célibataire. Peut-être elle va trouver son prince charmant là tout de suite dans le storytelling. Ok, donc on se retrouve à tout à l'heure plutôt. Coucou Diane, comment tu vas? Coucou, Ella, ça va bien et toi? Je vais bien. Merci de m'accorder ton temps. Y a pas de souci. Ok, donc j'ai quelques questions pour toi. Ok. Donc aujourd'hui, Je- le thème de notre émission, c'est le célibat, choix, solitude ou liberté. Donc tu vas m'excuser de venir te déranger dans ton célibat. Peut-être dans tout ça là, tu vas trouver pain même. Ah, t'inquiète, tu ne me déranges pas. On y va. Je suis toute oui. Ok, c'est parfait. Donc la première question déjà, est-ce que tu te sens bien dans ton célibat? Ouais, je me sens très bien dans mon célibat parce que déjà, ça me permet de me découvrir, d'apprendre à être seule, de faire des sorties seule, de m'apprécier, d'apprécier ma propre compagnie, Ouh. d'être triste toute seule, d'être contente toute seule, de m'amuser. Ça me permet d'être bien, en fait. Ah, donc tu fais, Ça me... ça te permet, c'est comme tu fais un travail sur toi et tu kiffes en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Ça fait longtemps que tu es célibataire? Bientôt, ça fera 1 an. Ouh, 12 mois, hein? C'est gâté. Ouais. 12 mois novembre. Ah là là. Eh, les gars qui nous suivent là, moi je vais lui demander si on peut mettre son numéro. Peut-être vous allez avoir une chance, on ne sait jamais. Donc, Est-ce qu'ils ont l'argent? la question petite, est-ce que vous avez l'argent? En tout cas, d'être debout, hein? Parce que Jamais. femme indépendante, là, c'est Mm. argent cherche. Je suis indépendante, oui. Je veux quelqu'un de financièrement stable. On a qu'être d'accord. Qu'elle veut, la madame. Bien sûr. Ah, je suis très contente d'entendre ça alors du coup. Donc, c'est super. Je vais passer à la question suivante. Est-ce que tu as peur de rester seule longtemps? Parce que là, déjà, ça va faire bientôt 1 an. Est-ce que tu as peur que ça continue? Ça te dérangerait si ça continue? Tu as peur de rester seule bon, indéfiniment et finir avec des chats, comme certains le diraient? En vrai, oui et non. Mhm. Oui, parce que je me dis que, euh, bon, on a tous eu ce rêve de petite fille, de je me marie, j'ai des enfants Mhm. et tout, j'ai bien vécu, mes enfants appellent ma maman grand-mère. Genre, un truc, genre, ce petit truc-là, quoi. Mhm. On a tous ce petit truc-là au fond de nous. Même si on est là, nier que non, le mariage le mariage n'est pas une fin en soi et Ouais, tout. c'est C'est clair. pas forcé d'avoir quelqu'un. C'est au fond, on a ce petit désir-là Mhm. que quelqu'un vienne demander, genre, demander notre mère chez nos parents, faire des enfants, avoir ce petit nid, ce petit cocon pour nous seuls. Maintenant, non, parce que, déjà, je n'ai pas peur parce que je me dis, le temps de Dieu est le meilleur. C'est clair. Ça, c'est Dieu clair. sait, Dieu, Dieu a déjà décidé pour moi. Mhm. Dieu sait ce qu'il fait. Et le fait d'être célibat
déjà, le fait d'être célibat ne veut pas dire que je n'aurai pas forcément d'enfants. Il y a des mamans célibataires, il y a des orphelins. Il y a beaucoup de façons d'aider les enfants, beaucoup de façons de se sentir mère. Vraiment. On dit souvent que c'est pas forcément important, c'est pas forcément quand tu donnes la vie à un être humain, ou bien, oui, quand tu donnes la vie à un être humain, on va t'appeler mère. Tu peux éduquer la personne, lui donner de l'amour. Ça fait de toi une maman, un papa. En plus, le célibat, ça fait du bien. Je me consacre à mes projets. Je me sens bien. J'apprends à m'aimer, à apprécier mes complexes. Je sais ce que je veux. Je place vraiment mes critères, vraiment. C'est vraiment haut. Et Le puis, gars qui va venir, il n'a qu'à faire attention. quelqu'un va pas venir te fatiguer actuellement, là. Personne ne te fatigue même. Voilà, quoi. Genre, je ne suis pas là et puis quelqu'un me dit, tu sors, tu vas où? Ne pas à telle personne. Les trucs de jalousie, 2 balles là. Je ne suis plus dans. Ah ben, je suis d'accord avec toi, mais moi, pour avoir été élevée par une maman solo, même, je me dis franchement, c'est pas la fin du monde, hein, et ça n'empêche pas de vivre, d'évoluer, et je suis tout à fait d'accord pour le oui et le non. Je te suis. Voilà. Donc, Chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Pour nous. ah, c'est super. C'est super. Même s'il a dit de faire tout petit peu, de mettre sur les genoux, il va mettre sur la tête. Ah, il va mettre sur On la fera le tête. nécessaire. Oui. Le reste, c'est Dieu qui voit. Il va vraiment, et puis il va agir. Il va agir. Bon. Il va agir. Bon. On va passer à la prochaine question. Et la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans ton célibat? Parce que là, tu m'as parlé de bien-être, de prise de confiance, de plus d'appréciation de soi, d'évolution, de travail sur soi. Mais qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans tout ce lot? Ma tranquillité d'esprit, Ah, ma paix intérieure. cache, on t'a même pas réfléchi, hein, c'est direct. En fait, ça, c'est vraiment, j'aime cette réponse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ma paix intérieure. Tranquille. Oh là là. Et vous, les garçons aussi, là, franchement, arrêtez de tourmenter les demoiselles. Mais bon, ça sera un autre sujet. Je pense que ça rejoint Ils directement. sont là que pour nous donner la blessure. Ah oh, franchement. Et dîner pas l'autre. C'est parfait. Je pense que ça rejoint ma prochaine question. Quand tu étais en couple, là, est-ce que tu ressentais une certaine pression? Et maintenant que tu es célibataire, est-ce que tu ressens une pression à être en couple par rapport au regard des gens, à la société, à la famille, à tes amis? Tu es célibataire bientôt 1 an. Est-ce que ton entourage te met la pression sur le fait de te mettre en couple? C'est comment? Est-ce que tu ressens un truc comme ça? Non, bon, mon entourage, ça va. De toute façon, à mon âge, mes parents, eux, ils se disent que c'est normal que je n'ai personne dans ma vie. Ouais, bon, ouais. En même temps, on est en Afrique. Ouais, ils se disent que j'ai encore la vie devant moi. Je dois là me concentrer sur mes études et tout, quoi. Et puis, là, la pression que j'ai actuellement pour me mettre en couple, je me dis, je veux pas me mettre en couple avec quelqu'un, faire ce cheminement avec cette personne. On va, on va faire des années ensemble et puis au finish, on va se séparer. Perte de temps. Perte de temps. C'est vrai que je vais gagner en expérience, en beaucoup de choses, en maturité, mais c'est perte de temps quand même. Parce que tu te dis que, genre,
truc là, les filles vont devoir m'excuser, mais je me dis que on a trop tendance des fois à se victimiser par rapport à ça. On se dit que non, il est venu, il a gâché ma vie, il m'a fait perdre du temps alors qu'il savait que non, que ça n'allait pas donner. Mais ma chérie, ça va des deux côtés. Il peut pas savoir. C'est comme vous avez vous fréquentez. On dit souvent que les hommes, ils savent. Eux, ils savent. Eux, par contre, ils savent. Il sait s'il va t'épouser ou pas. Pas. Quand il te voit là, il sait. S'il Ah. veut s'amuser avec toi, il sait. S'il veut pas s'amuser avec toi aussi, il sait. Mais c'est aussi à nous de faire le bon choix. Ouais, je vois. Vraiment, je sais que... Donc, je ressens cette pression. Ah, désolée de t'avoir coupé. Je ressens cette pression de perdre de temps, de changer de comportement, de changer qui je suis, de faire des choses que je n'aime pas. C'est vrai, ça va arriver. Il y a des compromis. Mais je veux être moi-même. Je veux me sentir intérieurement bien quand je suis avec cette personne. Je veux pas être là à devoir tout le temps faire semblant, tout le temps. Je veux être capable de lui dire, mon frère, ce que tu es en train de faire, moi, je n'aime pas. Et je veux qu'il soit aussi capable de me dire que non, telle chose, il n'aime pas. Qu'on puisse se parler, qu'on puisse se comprendre. Ouais, je vois, je vois. C'est pas évident. C'est pas évident. Déjà, Pas du tout évident, hein. ah oui, si l'entourage, la famille, ils sont dans l'optique où rien ne presse, on prend notre temps et c'est le comportement plutôt du futur conjoint ou bien du potentiel conjoint qui rend la situation compliquée. Là, franchement, c'est pas évident. J'encouragerais vraiment les filles comme les garçons hein, à être vraiment la paix de l'autre. Parce que si c'est la paix intérieure qui nous freine, le fait qu'on soit chamboulé, on va pas se mettre en relation avec quelqu'un pour finir vraiment déboussolé, désorienté. Franchement, faites l'effort, les filles comme les garçons, de pas être le souci ou bien chagrin de quelqu'un, franchement, c'est pas top. C'est pas top parce que Par euh, contre, oui, je t'écoute. moi, à la fin, je veux plus m'adresser aux filles. Oui, oui. Il y a, il y a un truc que j'ai remarqué. J'étais sur TikTok, je défilais, puis j'ai vu une vidéo où on disait que non, que la plupart du temps, on a tendance à minimiser les sentiments et le ressenti des hommes. Mhm, mhm. Je me suis rendu compte que c'est vrai. Ah oui. C'est trop vrai. Dans les relations, c'est tout le temps l'homme qui doit se mettre à la place de la go. Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Elle a mal au bas-ventre, des petits cadeaux, des petits trucs, des nanani nanana, quoi. Genre, vous faites quoi à vos go, à vos gars, excusez-moi, vous faites quoi à vos gars? Est-ce que vous les encouragez, vous les aidez, des petites attentions, des petits trucs comme ça? Très important. D'autant sachant Genre, que j'ai eu à descendre au niveau de, oui, oui, je t'écoute. pardon? Non, je t'écoute, je t'écoute. J'ai eu à, j'ai eu à descendre dans les commentaires. J'ai eu à lire ce que les gens ressentent. Ça m'a fait mal. Oula. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que là, je me suis dit, ah bon? Genre, j'étais surprise. Les garçons, eux, s'ils se sentent mal, genre, ça leur arrive de se sentir intérieurement aussi mal que nous. Genre, eux aussi, Oui, c'est ils normal. souffrent. C'est pas évident parce qu'ils ont une Ils pression de... souffrent parce que déjà, eux, je t'assure, Oula. le fait qu'on leur a dit que non, l'homme ne pleure pas. L'homme, c'est lui c'est lui l'homme de la famille, quoi. Oui, C'est surtout, c'est sur lui que tout se repose et tout. Il a une pression de fou malade. ah, c'est dommage. Quand nous, on a mal au bas-ventre, des petites attentions par-ci, des chocolats par-là, on est à nos petits soins. Ouais. Mais faites plaisir à vos gars.
même si vous n'avez pas les moyens pour, pour leur acheter des trucs, des compliments, quand le gars te fait un truc, quand il t'offre quelque chose, ma chérie, sois reconnaissante. Oui, encourage-le. Genre, montre, encourage-le, quoi. Aide-le. Sois à l'écoute. Intéresse-toi à ce qu'il fait dans la journée, à ses projets. Encourage-le, quoi. Sois pas juste là à demander l'argent. Les sorties. Où tu veux Voilà. sortir, tu veux l'argent, tu veux ci, tu veux ça. Il faut pas juste recevoir. Voilà. Il faut donner. Franchement, mesdames, je vous encourage à écouter ça, c'est très important. Parce que de nos jours, vraiment beaucoup d'hommes, ils se mettent en relation juste pour recevoir peut-être l'affection physique. Et ça, c'est pas très sain. Et puis, on leur reproche de vouloir juste ça, alors que, les autres types d'affection ou types type d'affection là, ils ne le reçoivent pas. C'est pour ça ils sont focalisés sur l'affection physique, alors que c'est pas juste pas ça qui compte. Il y en a plein qui font des dépressions, c'est pas évident. Je ne minimise pas ce que les femmes ressentent non plus, mais bon, franchement, c'est un point à soulever, c'est un point à garder en tête pour éviter ces situations où la personne est coincée dans le célibat, et même s'il veut sortir du célibat, il veut juste un truc physique. C'est pas top. C'est pas top parce que ça ne fait pas du bien à nous les dames non plus. Ça ne fait pas du bien. Faisons l'effort d'être la paix de l'autre. Très important. Donc, Très important. oui. En tout cas, merci beaucoup, Diane, pour cette réflexion ou bien cette suggestion que tu as soulevée. C'est très intéressant. Et ça m'amène à ma dernière question, du coup. Voilà. Est-ce que tu te sens jugée à cause de ton statut? Déjà, je sais que ton entourage, ta famille, personne ne te met de la pression de te mettre en couple et tout, mais est-ce que tu te sens jugée quand tu dis que je suis célibataire depuis près d'1 an? Est-ce qu'il y a des des petits chuchotements, des petites moqueries? Non, moi ça va, personne ne me juge. Personne n'a rien à dire. De toute façon, c'est quelqu'un parle, il peut recevoir mon poing dans la face. Oh là là, c'est clair. Il faut savoir s'imposer. Bien sûr. Ah ouais. Mon bien-être avant tout. C'est important ton bien-être. Et puis je pense que tu as un entourage très sain et stable. Il faut pas déjà ceux qui se sentent jugés ou bien ceux qui sont jugés par rapport à leur situation de célibat, il faut comprendre que c'est pas vous le problème, c'est les autres. Ils ont un problème il n'y a pas de mal à être célibataire, il n'y a pas de mal à prendre son temps, il n'y a pas de feu. Ce n'est pas une course. Tranquille, chill et vraiment merci. Merci Diane pour ce moment, vraiment c'était super. Et déjà le sujet que tu as soulevé là, je pense on va l'utiliser comme thème peut-être pour les prochaines émissions. C'est très intéressant ce que ressentent les hommes dans les relations. Vraiment, merci beaucoup. De rien, ma fraise. C'est la fraise de quelqu'un, vous avez entendu. Et je te fais Yeah, si garçon ne veut pas là, j'ai moi-même été gérée. J'ai des grands frères. Je vais trouver mari. Et puis ses frères sont beaux. Faut leur dire au canon. Des BG comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je te fais de gros bisous et je te dis à tout à l'heure. Chers internautes, de retour sur le plateau, vous avez encore bon rire que vous sentez, parce que entre temps, hors plateau, c'était vraiment houleux. Chaud. Le célibat, ça reste un sujet délicat, difficile, compliqué, mélangé, parce que tout le monde a son appréhension du célibat, tout le monde a son vécu du célibat. Et on va parler de nous maintenant. Je pense que je vais peut-être récapituler. Il y a l'autre duo qui était passé, qui parlait des causes, on va dire, beaucoup plus religieuses que les gens font, parce que les moines aussi, je pense, ça a un lien avec une certaine religion, les prêtres, les sœurs et tout. Mais au-delà de ces personnes-là, il y a des êtres
humains, je vais dire, en dehors de ces religions, qui font le choix de cheminer seuls pour plusieurs raisons et par conséquence de certaines choses comme de lourds gourmands, de très, très lourds gourmands, pas les petits gourmands de quartier, mais des gourmands de génération. Vous imaginez, vous faites 20 ans avec une femme et après vous apprenez qu'elle a fait 5 enfants, aucun de ses enfants n'est le vôtre. Vous imaginez des situations comme ça où vous êtes avec une femme, vous l'avez épousée, vous êtes ensemble et puis après vous apprenez qu'en tout temps, ce n'était pas une femme. Je pense qu'on devrait prendre 1 minute pour souffler et pour comprendre ce que je viens de dire. Donc, les causes sont différentes pour plusieurs personnes. Moi, je pense que on va parler maintenant de nous. Tu as été célibataire, non, pendant un moment? Je le suis encore. OK. Donc, ça va encore un duo de célibataires et de personnes non célibataires. Oui. Donc, quelle a été la cause, en vrai? Bon, après, moi, si je ressors Oui, bien sûr. d'une vie, je vais dire, de couple qui a duré peut-être presque 2 ans, en vrai. Wow. Mais moi, avant de parler vraiment de moi, je veux rebondir aussi sur ce que les autres avaient dit pour peut-être ouvrir une fenêtre. Je rappelle que peut-être ne voit pas. Dans quel sens? Est-ce qu'on se pose vraiment la question de savoir si, genre, il y a beaucoup de mots qui ont été dit, attends, le choix, assumer vraiment de ne pas être en couple parce que. Mais est-ce qu'on se pose vraiment la question de, est-ce qu'on avait vraiment le choix, mais on a le choix? En vrai. Si on te présente un seul plat, et on te dit, fais un choix, ce n'est plus un choix en soi. Genre, tu subis réel seulement cette situation. Oui. Dans quel sens je dis ça? Moi, par exemple, je doute que certaines personnes fassent le choix d'être seules si elles rencontrent, bien si à l'instant, elles rencontrent la personne qui est faite pour elle et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ton entendement, Magloire, dans les conditions normales de température et de pression, aucun être humain, avec toutes les conditions réunies, ne ferait le choix de rester seul. Bon, quand on dit seul, c'est tout ce qui est charnel, hein. C'est pas la famille, mais c'est vraiment l'amour, le couple, tout ça. Bon, je conçois un peu ça, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est difficile à imaginer. Non, là, en fait, je pourrais comprendre le propos de dire qu'il y a un choix qui a été fait. Okay. Qui a été Donc, fait si la personne a les conditions, mais que cette personne décide quand même d'être célibataire, pour les toi, c'est un choix. Mais toutes les personnes qui ont été célibataires par conséquence ou par manque aussi d'occasion, je veux dire. Manque d'occasion, oui. Parce que j'avais lu un truc qui disait que beaucoup de personnes sont... je sais pas quel terme employer pour que ça soit correct, mais en tout cas, il y a des personnes qui sont recommandables par manque de choix, par manque d'opportunité, manque de tentation. Bref, je vais m'arrêter là-bas. Mais tu as raison, je pense que beaucoup de personnes, il y a des gens quand on les interroge parce qu'on a fait notre petite enquête, c'est pour ça qu'on est en train de faire cette émission d'ailleurs sur ce thème, il y a des gens qui sont célibataires aussi parce que, bon, les standards sont élevés. Ah, c'est clair aussi. Déjà, il y a certaines personnes qui disent qu'elles ne sont pas trop attirantes. Tu vas avoir des messieurs qui vont te dire, c'est parce que j'ai pas l'argent que j'ai pas goût. Que si elle me demande 5 000 urgemment, je vais faire comment? Tu vois? Maintenant, il y a d'autres aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est les standards qui sont élevés. Moi, je veux un homme de 1,90 m, avec abdos, avec voiture, compte bancaire garni. Excusez-nous. Je continue, excusez-nous, c'est bon. C'est bon. Donc, je pense que les standards sont hauts. Et là, je parle des femmes, mais il y a les hommes également. Des hommes qui veulent des femmes avec des rondeurs, mais avec un ventre très plat et avec une taille. C'est que parfois on comprend pas. Une femme qui quand même est cultivée, qui a un business ou bien qui a une situation professionnelle intéressante, mais en même temps une femme qui sait cuisiner, qui sait faire la lessive, qui sait faire la bouillie, aïmolou. Tout le monde idéaliste. Bon, oui, franchement, donc en fait les gens ont des standards. Parfois tu écoutes. Même Dieu, je pense que même Dieu quand il vous entend, il se dit j'ai pas encore créé l'être humain là. Carrément. Donc mais il va venir quand même. Mais espérez, ça va venir. Après. Il y a aussi le fait que c'est clair qu'être seul, c'est pas une fatalité en soi. Oui, clairement. Et en vrai, je veux aussi dire que souvent, les gens se disent que oui, quand on est seul, on se retrouve face à soi-même, on fait un travail sur soi, on se construit mieux, etc. Mais
il y a aussi l'aspect où tu peux être avec une personne et avoir toutes ces cases-là que tu peux cocher. Et mieux te construire. C'est clair, parce qu'il y a aussi un travail comment dire, faut pas forcément rester dans sa bulle, mais quand tu interagis avec une personne, tu apprends à te découvrir davantage sur d'autres angles et, voilà. Juste au niveau de la tolérance ce soir, par moi, je sais que, je ressors de ma dernière relation, mais il y a eu un gros travail en termes de tolérance et de travail sur soi, comment gérer les gens, lui-même qui a été fait, où j'ai vraiment évolué. Les relations humaines. Donc, ça, ce sont des bonnes choses aussi. Donc, faut pas juste dépeindre aussi la vie de couple comme quelque chose de très barbant ou relou, épuisant. Je veux dire ça comme ça. Avant d'en arriver là-bas, même, je voulais revenir sur le fait que les normes sociales nous ont imposé cette vie à deux. Je dis imposé dans le sens où on ne se voit pas donner le choix. Dès que tu arrives à l'adolescence, tu commences à grandir un peu, on te voit avec un garçon ou bien on te voit avec une femme, on commence à te parler de mariage, on commence à te dire quand est-ce que tu nous présentes une femme. Donc, en fait, ça, déjà, ça ne nous donne pas, instinctivement, tu ne te dis pas que tu peux être célibataire. Pour toi, tu dois forcément te caser. Même au premier, je sais pas si tu as vécu ça, mais même au premier, quand on était gosse, dès que tu t'entends bien avec une petite fille. Oui! Les photos de couple. Voilà, on te souligne bien avec cette même nous, même les enfants, telle est la femme de telle, telle est la femme de telle, il y avait... Il y a déjà cette conception-là. Voilà, donc dès la base, en fait, on est habitué à papa, maman. Il n'y a pas de couple qui ne soit pas papa, maman. Même la femme qui n'a pas d'enfant, quand je dis la femme d'enfant, les couples qui n'ont pas d'enfant, parce qu'un enfant, ça se fait à deux. Même les couples qui n'ont pas d'enfant sont catalogués, des personnes qui ne sont pas mariées. Le tonton qui n'est pas marié dans le quartier, on le voit bizarrement, mais moins bizarrement que la tata qui n'est pas mariée. Et ça devient aussi c'est des construits sociaux, je trouve. Maintenant, parlons de la vie de couple aussi, qui ne soit pas une fatalité. Oui, beaucoup pensent que beaucoup de personnes, moi, en tout cas, je vois des gens qui disent « Non, moi, je veux être seule pour me construire. Je veux pas qu'une femme vienne me perturber. Je ne veux pas qu'un homme vienne m'imposer des choses. » Moi, je les comprends parce que ces personnes ont vécu des choses. En tout cas, je pense. Et c'est pour ça qu'elles prennent ce genre de décision. Parce que je pense que la résolution vient de quelque chose. Moi, par exemple, j'avais fait le choix d'être célibataire sur une longue période parce que je côtoyais des personnes qui n'avaient pas les mêmes visions que moi. Est-ce que dans cette période-là, tu étais amoureuse? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est pas comme si j'étais amoureuse. Mais en vrai, tu ne concevais pas déjà? Voilà, déjà, j'étais pas sociable, je sortais pas. C'était juste l'école et la maison. Et mes camarades de l'école, franchement, c'était pas des gens qui m'intéressaient. Donc, en vrai, j'avais même pas, en fait. Toute une promotion? OK. Non, en fait, ça m'intéressait comme des amis. Tous mes camarades, je pouvais beaucoup d'amis. Non, en fait, pour moi, en fait, j'avais vraiment des potes, mes meilleurs potes au lycée, tout ça, c'était des camarades, des garçons et tout. Mais pas au point de sortir avec les gens là. Bon, moi, on va peut-être parler de ça après, mais amitié de camarades de classe là, ça ne m'a jamais intéressé. Camarades de classe voisin, où ma mère crie sur moi, tu es en face là. Le prof de maths qui sort mes notes et puis c'est bizarre et puis toi tu es à côté là. Franchement, moi, la situation, j'aime pas me mettre dedans. Mais bon. Donc, il faut dire que je n'avais pas l'opportunité aussi d'être intéressée. Mais à un moment donné, je n'étais même pas intéressée. Hein. Et puis, il faut dire que j'étais vraiment dans un quartier, une communauté où je voyais beaucoup de vices masculins. Je vais parler de violence physique, verbale, financière. Franchement, j'ai vu un gars qui me draguait au lycée, qui était dans le quartier. Après, il a été arrêté pour vol. En fait, franchement, j'ai vu des situations qui ne m'ont même pas donné envie d'être en relation. Donc, ça, c'était des situations qui ont fait que j'étais célibataire. Franchement, pas parce que, en partie parce qu'il y avait le manque d'opportunités, mais en partie aussi parce que c'était vraiment un choix. Parce que les opportunités que j'avais aussi ne m'intéressaient pas tant que ça. Le standing, toi. Le standing, mais tu sais, moi, j'estime que pour être avec une personne, il faut que vous soyez, vous voyez les choses de la même manière. Moi, j'aime les relations où vous pouvez discuter, vous pouvez faire des débats, vous parlez vraiment de la société, vous parlez de comment vont les choses. Et moi, franchement, si tu m'intéresses, je commence à discuter avec toi et puis je vois que déjà, tu n'es pas informé de... Red flag. Il y a des red flags. On dit, et Donald Trump a fait quoi? Tu ne sais pas ce qui s'est passé. On dit telle chose s'est passée dans tel pays, tu ne sais pas forcément. À un moment, c'est bizarre. Et ensuite, on n'a pas les mêmes avis sur tout. Et il y avait beaucoup d'hommes sexistes dans mon environnement aussi. Franchement,
Je pense que le célibat, ça se fait, c'est par contrainte, en tout cas dans certains cas. Et aussi, maintenant, pour parler du fait que il y a des couples qui se construisent, je trouve aussi que ça, c'est important. Je disais tantôt que je vois beaucoup de gens qui disent je ne veux pas être avec un homme qui va me perturber mon évolution. Donc, donnant l'exemple des hommes sexistes et violents dans mon environnement dont j'ai parlé, clairement, avec, je vais dire, mes projets, mes projections, je ne pouvais pas me mettre avec ce genre de personnes. Pas que pour ma santé mentale, mais pour mon avenir même, c'était bloquant. Parce que des personnes dominantes qui vont venir t'imposer, non, une femme, ça doit faire ci, une femme, ça doit être comme ça. Franchement, je me voyais pas dans ça. Mais quand tu rencontres, en fait, la bonne personne qui t'aide à construire justement cette personne-là de toi et qui comprend même ta vision d'abord. Déjà, qui la comprend, qui l'épouse et maintenant qui travaille là-dessus avec toi, tu vois que c'est différent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de couples phares que je ne vais pas forcément citer, mais quand vous voyez certains couples des couples d'entrepreneurs, des couples politiques, des couples tout court, même dans votre environnement, moi j'ai vu dans mon ancien quartier, dans le même quartier là, j'ai vu une dame qui avait son étalage où elle vendait les épices, les tomates, tout ça là. Le soir, quand son mari rentre, c'est le mari qui prend le relais. C'est le mari qui vient prendre le relais de ça, qui s'occupe des enfants et tout. Des fois, elle fait à manger, des fois, elle va juste prendre une douche, se reposer. Mais vous voyez, en fait, ça, c'est pas forcément des couples d'entrepreneurs qu'on voit sur TikTok, hein, ou sur LinkedIn, chez Réseau, pas forcément ce genre d'espace, mais même dans notre environnement. L'oncle qui dépose la tante, qui dépose la tante à son service parce que, entre-temps, elle a un problème avec son Z-Man. Des soutiens comme ça que vous voyez au quotidien. Ce n'est pas une personne, en fait. Je pense que ça va être le choix. Peut-être on va chuter sur ça en fin d'émission. Ça va être le choix que la personne fait. Ce n'est pas une personne qui t'épuise financièrement, physiquement, psychologiquement. Mais ce sera une personne avec laquelle tu pourras te construire. Parce que aujourd'hui, on fuit le célibat à cause du climat, à cause de beaucoup de choses, à cause du paraître, et puis à cause de la société. Mais en vrai, pour se retrouver dans quoi? Bonne question. Il y a un proverbe en Zarma, dans ma langue, qui dit « Faut pas fuir la saleté pour se retrouver dans la boue. » Parce que ton célibat peut être meilleur que certaines relations que je connais en tout cas. C'est clair. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je pense réellement que cette question de savoir si c'est un choix, quand il y a un échec ou une transition que l'on vit, elle est très, très poignante, surtout à notre époque actuellement où, comme tu as dit, il y a beaucoup d'influence, on voit beaucoup de choses. Et des coups de TikTok qui nous influencent. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si tu sens ça, mais moi, je pense qu'à notre époque, il y a beaucoup d'animosité, même entre les gens. Oui. Il y a beaucoup de mecs qui disent, moi, voilà, c'est mes standards, je ne veux pas les meufs comme ci, comme ça. Il y a des gens qui se clashent ouvertement, hein. Tu vois, donc, dans tout ça, genre, il y a cette question de, est-ce que moi, si demain je veux trouver la personne avec qui, franchement, je veux m'accorder et avec qui je peux créer cette bonne dynamique-là, en vrai. Donc, là, c'est vrai que ça, c'est pesant et tu te dis que, oui, vaut mieux, je reste dans mon coin, je me cherche, je me construis. Mais parallèlement, moi, je me disais que tu te dis tout ça, mais tu ne fermes pas la porte à tes interactions avec justement. C'est s'opposer, ça c'est clair. Tu vois? Donc, c'est comme si, c'est pas comme si on est hypocrite, hein, mais dans un sens, on ne ferme pas totalement la porte, en vrai. Tu vois? Non, bien sûr, parce que si tu fermes totalement la porte, à quel moment ça va t'échapper? L'homme de ta vie peut être à côté, tu vas pas voir. Non, mais ça va t'échapper. Plus sérieusement, la sociabilité, je pense que déjà c'est important parce que tu te rappelles de l'émission qu'on avait faite sur l'environnement professionnel, l'environnement scolaire, le harcèlement, tout ça. On avait parlé de l'isolement qui est vraiment quelque chose une conséquence grave, je trouve, en tout cas, de beaucoup de choses. Et les gourmets en font partie. Quand tu as un gourmet qui fait que tu es à la maison une semaine, tu ne sors pas. Et quand tu reprends le travail, c'est pour ne plus parler aux gens, c'est pour ne plus aller aux soirées. Moi, je trouve que tout le monde a besoin de guérir. J'ai vu un truc TikTok qui disait après relation, faut te mettre dans une autre relation. Tu n'es pas malade. Faut pas dire tu vas guérir. Mais sérieusement, si c'est une relation qui t'a affecté, qui a été toxique à un niveau, tu as besoin de te reconstruire. Tu as besoin de te reconnecter à toi-même. Mais moi, je trouve que c'est pas pour autant qu'on va s'enfermer. Faut être toujours sociable. Tu sais, l'homme de ta vie, peut-être il est juste à gauche ou bien à droite, au sud-est comme ça. Tu vois, tout est possible dans la vie en fait. Donc moi, je trouve que rester ouvert et ouverte, c'est intéressant.
Donc, voilà, ce n'est pas hypocrite ou péjoratif. Tu peux te dire que tu es célibataire, c'est un choix que tu fais. Mais célibataire, si c'est provisoire, tu as déjà décidé que c'est provisoire. Demain, l'homme de ta vie, la femme de ta vie peut apparaître. La Angelina Jolie dont tu rêvais tout le temps. Après, il faut dire aussi que souvent, rien n'est calculé souvent en réalité. Genre, oui, voilà. On parle comme si c'est quelque chose qu'on calcule, qu'on prévoit, alors que la vie est pas très du drôle. Tout. Je pense que nous, on est porté, en tout cas, l'humain est porté par son bien-être, la recherche de son bien-être, de son épanouissement, juste du feeling de se dire, je vais bien, je suis en paix et tout. C'est cette paix-là, si tu l'as ou tu es en accord avec toi-même, tu vois, en étant seul dans une phase, c'est bien et tout. Si tu l'es aussi avec une personne ou une âme sœur ou genre dans un couple, c'est tant mieux aussi. Donc, tout ce voilà, c'est un équilibre à trouver. Voilà, c'est ça. Donc, bon. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que surtout si c'est provisoire, il faut pas se mettre dans la tête de je vais être célibataire, parce que tu te dis que c'est provisoire. Donc, à un moment donné, tu vas te caser. Et si tu ne t'y prépares pas en même temps, ce sera justement le problème parce que tu es en train de refouler quelque chose que tu vas vivre de toute façon. Peut-être avec la meilleure personne, mais il faut que toi-même tu sois préparé. C'est pour ça qu'il y a des gourmets qui sont pas fatales, ou bien qui peuvent être des gourmets constructeurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Des gourmets qui vont passer le bac, oui. Tu ressens avec un diplôme, et puis tu es... carré. Le bac rend humble. Clairement. Donc, dans un sens, ceux qui trouvent des partenaires tout fait, tout bien, voilà, genre, remercier ceux qui sont déjà passés parce que, ils ont apporté le pierre à l'édifice, tu vois, genre, à construire cette personne-là aussi, dans un sens donné. Bon, c'est vraiment ça, en vrai. Ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé un truc qui n'a rien à voir avec le sujet. Une publication Facebook où la dame disait, elle ne sait pas qui est en train de sortir avec son mari actuellement, mais elle remercie beaucoup la tata parce qu'elle lui a montré le point G. Bon. Bref. C'est constructif, tu vois. En fait, sans qu'elle ait le poisson en pied, elle remercie la personne externe sans la connaître. Bref. Carrément. On vous dit à tout de suite pour la clôture de l'émission. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission qui était, en tout cas, je trouve assez intéressante. Oui. Assez intéressante. On a parlé de célibat, on a parlé de pas mal de causes de célibat, de situations de célibat. Mais bon, anyway, vraiment, parce que la vie est assez compliquée, la vie est remplie de choses intéressantes comme négatives. C'est ce qui fait de la vie d'ailleurs. C'est ce qui fait toute la beauté de la chose. Donc, je pense qu'on ne devrait pas avoir à se dire que on veut être célibataire, on veut être forcément en couple aussi, mais pouvoir faire la part des choses, pouvoir prioriser notre épanouissement, notre bien-être, notre paix intérieure, parce que c'est ce qui compte le plus en fait. Pour moi, en fait, il n'y a pas plus important que l'épanouissement, que tu sois en couple, célibataire, couple bataire, en flirt, marié, divorcé, veuve, trouvons le moyen d'être heureux et heureuse. N'est-ce pas? Exactement. On va là faire l'exercice préféré de Magloire. Coup de cœur. Quel coup de cœur tu aimerais donner? Mon coup de cœur de cette semaine, c'est une chanson. Ah, dis-nous. Voilà, c'est une chanson de l'un de mes artistes préférés, Nathanaël Bassey. Et le titre, c'est Dancing Around. Donc, je vous invite à aller l'écouter. J'ai vraiment apprécié. C'est très dansant. OK. Voilà. Gospel dansant? Oui. Ah bon. Bon. Ah, mais gospel, c'est pas que pour prier, donc désolé. Voilà. Je n'en écoute pas beaucoup, en vrai. Donc, moi, mon coup de cœur serait un coup de cœur mensuel et pas que dans la semaine. Donc, je suis très contente de dire que je suis extrêmement fière d'avoir été la project manager de la première compétition de robotique au Togo, qui a réuni 20 écoles des 5 régions du Togo. Donc, franchement, c'est une première au Togo. C'est avoir vu, en fait, des enfants qui sont passés de ne jamais avoir touché un téléphone, qui ont quitté Kwandiyo, enfin, Sotoboua, des localités très reculées, pour avoir programmé des robots, fait des projets d'innovation. On a vu des enfants avec aquarium parce que le thème de cette année, c'était vraiment au fond de l'eau. Il y avait même une petite mamie, ma pièce préférée, d'ailleurs, des pirates et tout. Franchement, ça a été pour moi une très, très belle expérience que j'espère va se renouveler. Et voilà ce que je voulais partager.
On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Prochaine. Chers internautes, bisous. Bisous. Portez-vous bien. Donc, alors, merci aux interventions de Mira et de Ella. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de coup de cœur en quelque chose de concret à présenter cette semaine et tout, mais juste des paroles que j'aurais à l'égard de tout le monde. Je dirais qu'on est dans une époque très clivante, très chargée en beaucoup d'animosité, beaucoup de violence, de guerre, de trucs pas vraiment très top qui ne nous rendent pas forcément heureux ou fiers d'être l'humain que nous sommes au quotidien, mais et aussi le fait que on a une époque où il y a beaucoup de gens qui décèdent de tout âge. So, je dirais que mon coup de cœur serait plutôt des paroles conscientes de se dire, prenez soin de vous, parlez, chacun est important, soyez concentrés sur vous, ouvrez-vous aussi, vous en avez besoin, et épanouissez-vous au mieux, que le meilleur à tout le monde, et puissons-nous à atteindre cet idéal que chacun appréhende dans sa vie, et voilà, la paix et la santé sur vous. Merci encore pour nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci pour vos commentaires et pour votre soutien. On espère que on continuera dans la même dynamique et plus encore pour la suite. Bon week-end à vous.